Je suis Yann. Stella, Emma, Anaïs, Clément, Léopold, Iriane. Et c'est la classe de Madame. Madame Roux. Et nous sommes à l'école de... Fournel. Le titre de l'histoire est Le marquis très chanceux. Il était une fois un marquis très chanceux qui aimait se promener la nuit dans la forêt. Un jour, il se prit le pied dans une vieille racine. C'est pas mon jour de chance, se dit-il. Il regarda ce qu'il avait fait trébucher. Ça ne ressemble pas à une racine. C'était un coin de bois, plus exactement le coin d'une boîte en bois. Il se mit à genoux et gratta comme un animal. Il déterra un coffre et lorsqu'il l'ouvrit, Il découvrit un trésor. Des couronnes, des couronnes, des pièces d'or, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles en diamant, des montres. Stupéfait, il prend le lourd coffre et silencieusement s'enfonce dans la nuit. Il va cacher son trésor au château. Et un malandrin, Nyctalope, errait aux alentours. À la recherche d'un mauvais coup. Il était sorcier. Il avait le pouvoir de se transformer. Lorsqu'il vit passer le marquis avec le coffre, il se transforma en loup terrifiant. Avec des griffes et des dents pointues, noir comme la nuit. Avec des yeux rouges comme un serpent. Son cri résonna dans la forêt. Le marquis prit peur. Il accéléra. Mais le loup, il était déjà sur ses talons. Alors le marquis fit volte-face Et jeta le coffre sur la tête du loup. Le loup vit des étoiles et tomba assommé. Le marquis arrive enfin au château. Avec son trésor. Mais impossible d'ouvrir la porte. Oh mince, j'ai perdu mes clés dans la course. Le cri de loup le saisit. Le loup, remis de son choc, reprit la course. Sur le chemin, il trouva les clés du châtelain. Alors il vient une idée. Ce marquis est habile et malin. Il va se méfier. Ce que je ne peux pas avoir par la force, je l'aurai par la ruse. À 2 pas du château, il se transforma en paysan. Bonjour monsieur le marquis. Vous êtes bien matinal. J'ai retrouvé vos clés sur le chemin. Oh, merci mon bon. Entrez donc boire un café. Avec plaisir. Dit le paysan en regardant le coffre. Ce n'est rien, juste des vieux journaux. Aidez-moi à mettre le coffre sur l'armoire. Je suis trop petit. Ben, montez sur la chaise. Ils posèrent le coffre en haut de l'armoire. Puis le marquis partit en cuisine préparer le café. Ni une, ni deux. Le faux paysan remonta sur la chaise et attira le coffre à lui. Mais il était devenu trop lourd pour le petit homme qu'il était. Oh mon petit, en équilibre sur une chaise. Si bien que... Zip, badaboum! Le coffre lui tomba sur le crâne et de nouveau assommé, s'écroula sur le sol. Le marquis accourut et vit le malandrin sous le coffre. Alors le marquis prit le vilain bonhomme par la culotte et l'emmena jusqu'aux oubliettes du château. Il l'enferma, il l'oublia le temps nécessaire pour permettre au malandrin de réfléchir à ses méfaits. Bye bye, vilain bonhomme!